Comment peut-on réduire la demande de mobilité? Que ces mobilités subies... Qu'en gros, on se déplace moins. On se déplace pour ce qu'on a envie de faire et non pas parce qu'on est obligé de le faire. C'est ça qu'il faut travailler. Donc, je pense à cette petite mesure, mais qui a été prise en début septembre par le ministère de la Santé, qui va désormais rembourser les consultations médicales à distance. La télémédecine. La télémédecine. C'est extrêmement intéressant, d'autant que ça s'applique à une population souvent handicapée, âgée, etc., qui a du mal à se déplacer. Et aussi en milieu rural, un endroit où la voiture est totalement indispensable. Donc, voilà le type de solution intelligente. On a beaucoup misé sur le télétravail ou le travail à distance, etc. Le paradoxe, c'est que ça s'adresse plus à des urbains qui vont dans d'autres lieux urbains. Donc l'idéal qui aurait été celui de permettre à des gens de la périphérie ou de la lointaine périphérie de continuer à travailler, il est aujourd'hui pas encore véritablement développé. On n'a pas encore fait véritablement la démonstration de l'impact. Et puis les inerties dans les organisations du travail sont telles que ça ne le fait pas. Et puis, il faut voir que quelque chose comme le e-commerce entraîne un développement extrêmement considérable de la logistique urbaine qui vient se rajouter au déplacement des personnes. À Paris, c'est pareil. C'est-à-dire que paradoxalement, je commande sur Internet, mais il faut aussi qu'on m'amène à mon domicile ce que j'ai commandé sur Internet. Bien sûr. Donc, c'est aujourd'hui 15% du trafic de Paris. Et puis, c'est 25% de l'espace-temps, puisque un camion de livraison, il va rester sur place, il va gêner la circulation, etc. Et c'est quelque chose qui est en croissance extrêmement rapide. Donc, c'est pas simplement la question de la mobilité des personnes, c'est aussi la mobilité des marchandises. Donc, comment arrête-t-on ce flux, cette thrombose? Et il y a là une question de société. Donc, il faut aujourd'hui penser des solutions en rupture et non pas tenter d'améliorer la voiture en l'état. Bien, merci beaucoup Bruno Marsloff pour cette conclusion très claire. Je rappelle, vous êtes spécialiste de la mobilité, fondateur du cabinet Chronos. Et c'est jeudi que le Mondial de l'Auto ouvre ses portes à Paris.